Salut tout le monde, bienvenue pour votre rendez-vous quasiment mensuel avec l'unboxing de la Wrestle Crate du mois de novembre. Et dans cette Wrestle Crate, on va retrouver un objet inhabituel parce qu'en fait, il n'est pas prévu de base dans la Wrestle Crate du mois de novembre. C'est un t-shirt, qu'on va découvrir tous ensemble si vous le voulez bien. Pour une fois. Voilà. On va pas que j'oublie pour partir au boulot celui-là. Et on débute tout de suite avec un t-shirt aux couleurs très chatoyantes. Un design un peu punky, j'ai l'impression. Sinon comics. Parce que j'ai vu plein de couleurs. Et il s'agit de... Ah C'est dommage que ce soit Kylie Ray parce que ça tombe un tout petit peu mal étant donné la situation actuelle qui fait qu'elle a décidé d'arrêter le catch temporairement pour s'occuper un peu d'elle. Probablement problème de santé. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas grave. T-shirt aux couleurs de Kylie Ray, une catcheuse qui a fait ses débuts à AEW il y a un an de ça à peu près et qui n'y est pas restée. Elle a fini à Impact et elle s'est arrêtée alors qu'elle était sur un run de fou où elle allait quasiment combattre pour le titre, quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'elle allait pas bien, elle se sentait pas bien, elle avait peut-être besoin de soins, que ce soit mentaux ou physiques, je ne sais pas. Mais on va pas la voir pendant un certain temps et c'est assez dommage parce que c'est une catcheuse que j'apprécie beaucoup, Kylie Ray. Si vous vous rappelez, si vous la connaissez pas, sinon je vais vous la présenter de façon très simple. C'est une catcheuse dont la gimmick est de sourire. Voilà. C'est une catcheuse happy. On continue avec le deuxième t-shirt. Et effectivement, il y en a trois. Non, 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 j'avais presque réussi. J'avais presque réussi. Un jour j'y arriverai. Un jour j'y arriverai. Il faut se faire confiance dans la vie. Faites-vous confiance. Aimez-vous. Faites-vous confiance. Faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc de nouveau un t-shirt noir. Ah bah oui, c'était la collab qui était annoncée avec Cultaholic et apparemment ils ont décidé de faire un design qui n'était pas présent sur l'affiche du mois dernier. Tant mieux, tant mieux. Donc on voit un petit peu l'équipe. Équipe que je ne connais pas assez pour dire de qui il s'agit, hein, parce que malheureusement je ne regarde pas trop Cultaholic. Je suis plus sur Fun Parts Unknown, non, Parts Unknown, et cette chaîne dont je me rappelle jamais le nom, sur laquelle travaille Simon, et qui est... Kayfabe News. Non, pas celle-là. Il y a Wrestle dedans. Il y a Wrestle dedans, mais je me rappelle jamais du nom. Mais au secours! Au secours! Faites quelque chose pour ma mémoire, vieillir c'est un drame. Vraiment, vieillir c'est un drame. Donc voilà, un t-shirt aux couleurs également un peu, pas vraiment chatoyantes, hein. On est plus sur des tons pastel, même pas pastel en fait, c'est des tons, comment on pourrait appeler ça? Moderne? Ouais, c'est des couleurs qui sont utilisées de façon moderne sur les sites web actuellement, donc on peut dire, ouais, moderne dans l'idée de 2015-2020, hein, voilà. La suite, avec The Third, le pomme de Third, non, t-shirt de Third, not. Et lui par contre c'est un t-shirt qui sera en recto verso. Donc à l'avant on doit avoir un tout petit logo, voilà, sur le cœur, et à l'arrière, voilà. Tout ça pour fêter l'anniversaire de la Wrestle Crate. Et il semblerait que je suis là depuis 2016, fin 2016, donc j'ai dû louper un an de Wrestle Crate. C'est pas violent, hein, mais il paraît qu'à un moment il y avait une Funko Pop Daniel Bryan qui s'arrache maintenant à un tarif assez
violent. C'est dommage. C'est dommage. Même si les Funko Pop, on sait tous que c'est moche, on sait tous que c'est hideux, on sait tous que c'est ringard, que c'est juste des cosplays, et pourquoi ça continue de s'arracher? Ah, peut-être parce qu'ils sont sur toutes les licences, ils sont partout, sur les films, sur la littérature, sur le catch, sur le sport, sur tout, sur tout, sur tout. Ah, bah tiens, Vince Pentagon Jr. Donc du coup, on a le WrestleCrate Exclusive avec le masque en bleu et la Chase Edition avec le masque doré comme il a habituellement dans les pay-per-view. Et il s'agit du masque standard. Bon, il est très bien. Il est très bien. Ah, il y a même les designs en relief sur le haut du masque. Il y a un effet un peu toile d'araignée. Voilà. Il est très très chouette. Next, le flyer que je tiens à l'envers. Que je tiens à l'envers. Le retour de Extreme TNT Wrestling On Demand. Et non, TNT, il ne s'agit pas de AEW, ce n'est pas la chaîne, là c'est carrément la fédération. Et Powered for TV, du coup. Et il nous propose quoi? Tagadak. Un mois complet et plus. Ok. Ouais, donc c'est en gros Powered for TV. Un de ces quatre, il faudra quand même que je souscrive sur les trucs, au moins pour tester. Hein. C'est dommage d'avoir ces flyers-là, et depuis 3 ans de n'avoir testé aucun des services. Franchement, il y a des fois, je me déteste. J'avais dit quoi tout à l'heure? Ah oui, il faut s'aimer. Bon, bah c'est raté. L'année prochaine, peut-être. On continue avec un set de cartes postales. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un... C'est un peu... C'est un peu volumineux, vous voyez? Un peu de volume. Et j'ai l'impression que c'est multi-layer, du coup, vu qu'il y a plusieurs couches, ce doit être des cartes postales. Ah, quasiment. Quasiment. Hop, du coup, on a The Rock à l'ancienne, sans son visage. It is the season for candy canes. The Big Red Machine! Wait for it. Kane! Donc voilà, Candy Canes. Pour Kane, évidemment. Santa isn't real, but pro wrestling is. Bah là, c'est évidemment le stunner de Stone Cold Steve Austin. Et. Ah bah, il y en avait. J'en ai loupé une ou elles sont vraiment très très épaisses? Ah non, c'est pas qu'elles sont épaisses, c'est qu'elles s'ouvrent. Donc il y a les gimmicks. C'est trop bien. Il y a les gimmicks. Donc pour The Rock, whatever you're cooking, have a great Christmas. Parce que if you smell what The Rock is cooking. Pour Kane, j'imagine que ça va avoir un rapport avec le feu. Have a big red Christmas. Parce que the big red monster. Et pour Stone Cold Steve Austin, j'imagine because Stone Cold said so. Ah, and that's the bottom line. Have a Merry Christmas, and that's the bottom line. Because Stone Cold said so. Or wrote so. C'est lui qui l'a écrit? Oh, je sais pas, on s'en fout. Et c'est le retour des DVD. Il y en a pas eu le mois dernier, et ben il y en a au moins un ici. C'est bien, non? I Want Woman. 31 août 2019. Art House Wrestling Volume 3. Donc il y a un 13-minute Iron Woman match. Charlie Evans vs Kanji. Ah non, il y en a 3. Non, c'est pas possible. Non, c'est la présentation de la carte. Donc sur la carte, en fait... Merde, j'ai poussé le trépied. Tant pis. Ça va faire une mauvaise continuité, c'est pas grave. Donc voilà, la carte. On a un petit retour de Chris Brooks, qui est maintenant au Japon. Et du coup, on va s'amuser, parce que je me rappelle que maintenant, les DVD, il y a ce putain de bordel de... Ah de films
Parce que maintenant les DVD sont officiels, ils sont plus bleus. Oh mais bordel! Ça n'en va. Donc voilà le DVD qui est effectivement pas bleu. Pas bleu Picasso? Ah bah non, pas bleu Picasso. Soyons logiques enfin. Je sors. Le sticker qui suit aux couleurs du t-shirt du mois précédent, comme c'est étonnant. Si vous vous rappelez, il s'agissait de Nick Gage, avec un G, pas avec un C. Je vais pas vous refaire le même topo que la dernière fois, c'était assez ennuyeux comme ça pour vous, j'imagine. On continue avec, j'imagine, un autographe dont je ne vois rien, étant donné que à l'arrière c'est tout. J'y arriverai pas. I'm becoming mad, Kurt. Alors, Mad Kurt, apparemment, avec une signature en X. Je ne sais pas si c'est... Pourtant, il sait écrire, hein. Il a écrit son nom, son prénom, mais X. X. Next. Un magazine. Ah bah, Inside the Ropes. Issue numéro 3. Du coup, on a loupé la deuxième, parce qu'on a eu la première qui a remplacé... Merde, ça a remplacé quoi déjà? Oh là, je me rappelle même plus des noms des magazines. Quelqu'un m'aide au secours. Donc, Inside the Ropes, qui feature en première page Chris freaking Jericho, et en quatrième de couve, Undertaker The Last Ride. Parce que oui, c'est la fin de l'histoire de The Undertaker. Enfin, s'ils le veulent bien, hein, on sait tout ce que vaut la retraite dans le monde du catch. Regardez, Sting, il a signé là pour AEW sur un contrat pluriannuel. Donc je sais pas ce que ça va donner. Probablement sur un rôle équivalent à Jake the Snake Roberts. And what am I talking about? This is unboxing, this is not AEW review. Donc voilà, magazine tout en couleur avec du texte, et ouh, le Paymaker, Chris Jericho. Ultimate Warrior. Les British Bulldogs. Voilà. Et j'imagine qu'on va terminer parce que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin et on a un peu tout reconnu. Ce qu'on avait là-dedans, c'était Ploum Ploum Ploum. Tout ce qu'on a vu, hein. Donc, on a le t-shirt Cultaholic, le pins Pentagon Junior, le t-shirt Kylie Ray. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Kylie may have recently stepped away from the squared circle. Voilà, bon ils le disent. Ropes, TNT on demand. Et on a Cara Noir, qui sera la prochaine figurine. Et malheureusement, comme je n'ai pas posté l'unboxing du mois de septembre ou d'août, je ne sais plus, vous n'avez pas vu la figurine qui était revenue là en septembre, je pense. Et il s'agissait de... Mais alors, j'espère ne pas me planter. J'espère ne pas me planter du tout. Mais il ne s'agirait pas d'Orange Cassidy, a.k.a. Fire Ant. J'ai revu des matchs de lui il n'y a pas longtemps à Chicala, justement, avec... Merde, comment ça s'appelait sa team? Avec... La Fourmilière ou... Non, pas la Fourmilière, la Colonie. The Colony. Et il jouait le rôle d'une fourmi rouge. Donc il s'appelait Fire Ant. Et c'était un catcheur masqué. Ben voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas assez. Ou si je vous ai fait chier ou pas du tout. Bref, je vous laisse décider par vous-même avec vos pouces. Tac, tac. Avec un abonnement éventuellement. Et puis on se retrouve d'ici très très peu parce que je me suis abonné
à une nouvelle box mensuelle. Il s'agit de la Pro Wrestling Crate qui contient un peu plus d'alumni de la WWE et de catcheurs qui sont plus trop présents sur l'indépendant. Et comment dire, ça va roxer du poney. Ciao.